Bien, on continue la résolution des équations. Alors, moins 4, on était à la question P. Moins 4x plus 6,1 égale 18x plus 32. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Je veux d'abord me débarrasser de ce 6,1 qui m'ennuie ici, puisque je veux que toutes les inconnues soient à gauche et tous les autres nombres à droite. Donc pour me débarrasser de ce 6,1, je vais enlever 6,1 de chaque côté de l'équation. X plus 32 moins 6,1. Donc on est bien d'accord que ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé 6,1 d'un côté de l'équation et je l'ai fait aussi de l'autre. Étant donné qu'au départ les deux expressions étaient égales, si vous enlevez 6,1 de chaque côté, ça reste égal. Donc 6,1 moins 6,1 ça fait 0, c'est ce que je voulais. Il reste moins 4x égale 18x plus 32 moins 6,1 que je peux calculer maintenant et ça fait donc 25,9. Voilà. Ensuite, le 18x qui est là, j'aimerais bien aussi qu'il disparaisse du côté droit. Donc pour le faire disparaître du côté droit, j'enlève 18x de chaque côté de l'équation. 18x plus 25,9 moins 18x. Donc j'ai enlevé 18x de chaque côté de l'équation. C'est pour ça que ça reste toujours égal. Ce 18x va se simplifier avec celui-ci. Et il me reste moins 4x moins 18x, c'est-à-dire moins 22x, égale 25,9. Maintenant, je veux me débarrasser de ce moins 22, puisque mon objectif, c'est d'isoler l'inconnu x. Pour me séparer de ce moins 22, je divise par moins 22 de chaque côté. Voilà, les moins 22 se simplifient. Vous avez trouvé la solution de votre équation. Comme je l'ai dit la dernière fois, le moins, j'ai pour habitude de ne pas le laisser au dénominateur. Moins 25,9 sur 22. On m'a posé la question de savoir si on pouvait écrire une fraction avec un nombre à virgule. Alors c'est vrai que ça ne s'appelle plus une fraction, ça s'appelle une écriture fractionnaire, mais vous avez tout à fait le droit de laisser ça comme ça. Si ça vous embête, vous pouvez toujours multiplier au numérateur et au dénominateur par 10, et ça vous fait moins 259 sur 22, sur 220, pardon, qui est peut-être simplifiable, je n'ai pas vérifié. Je vais demander à ma gentille calculatrice de savoir si c'est simplifiable ou pas. Non, ça n'est pas simplifiable. Donc voilà la solution finale de cette équation. Donc, l'unique solution de cette équation, c'est moins 259 sur 220. Voilà, pour le P, le Q. Alors, nous avons donc 5 facteurs de x moins 12 égale 7 facteurs de 2x plus 5. Donc ici, on commence par développer de chaque côté. Donc 5 fois x moins 5 fois 12 et 7 fois 2x plus 7 fois 5. Donc 5x moins 5 fois 12 qui fait 60 égale 7 fois 2, 14x plus 7 fois 5, 35. Je recommence, je veux me séparer de ce moins 60 ici. Pour me séparer du moins 60, je fais plus 60 pour que ça fasse 0. Égale 14x plus 35 plus 60. Moins 60 plus 60, 0. 5x égale 14x plus 95. Ensuite, je soustrais 14x de chaque côté. 5x moins 14x égale 14x plus 95 moins 14x. Les deux 14x se simplifient. Et il reste 5 moins 14, ce qui fait moins 9x égale 95. Et donc je divise par moins 9 de chaque côté. 95 divisé par moins 9. Les deux moins 9 se simplifient. Et il vous reste x égale moins 95 neuvième, qui ne se simplifie pas, puisque 9 et 5, ça fait 14. 14 n'est pas dans la table de 3, donc il n'est pas simplifiable par 3. Donc ça y est, j'ai trouvé la solution de mon équation. L'unique solution de cette équation, c'est moins 95 neuvième. Voilà. Si je veux vérifier avec la calculatrice, par exemple, si je suis trop feignant pour vérifier à la main, je reprends mon expression de départ, ici, et je remplace x par moins 95 neuvième. Donc par exemple, je calcule 5 fois, entre parenthèses, moins 95 neuvième moins 12, j'espère que vous voyez, moins 12, je regarde combien ça fait. Voilà, j'ai trouvé moins 1015 sur 9, et puis je fais pareil avec l'autre expression, 7 fois, entre parenthèses,
2 fois x, c'est-à-dire 2 fois moins 95 neuvième plus 5, et je trouve moins 1015 neuvième aussi. Donc ma solution était correcte. Ensuite on arrive donc à l'équation R. 2 fois 3x moins 4 moins 12x égale moins 4. Je développe, c'est bien x ici. 2 fois 3x, 2 fois 4, donc ça fait 6x moins 8 moins 12x égale moins 4. Donc ça fait moins 6x moins 8 égale moins 4, qui fait moins 6x égale moins 4 plus 8, ça fait 4. Ce qui fait moins 6x sur moins 6 égale 4 sur moins 6. Les moins 6 se simplifient. Il reste x égale moins 4 sixièmes que je peux simplifier en moins 2 tiers. Voilà, l'unique solution de cette équation, c'est donc moins 2 tiers. Et pour finir, t, donc 5 facteurs de x plus 12, moins entre parenthèses x plus 4, égale moins 3 facteur de 5x plus 4. Donc là, on révise beaucoup de choses. On révise la distributivité. Donc 5 fois x, 5 fois 12, ça fait 5x plus, parce qu'il y a un plus dans la parenthèse, 60. Ensuite, on se souvient, quand il y a un moins devant une parenthèse, il faut changer tous les signes des nombres qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc x devient moins x, et plus 4 devient moins 4. Ensuite, on développe, moins 3 fois 5x et moins 3 fois 4. Ça fait donc moins 15x, plus normalement, mais moins 3 fois 4, ça fait moins 12, plus moins, ça fait moins, donc moins 12. Maintenant, on révise aussi comment on réduit. 5x moins x, ça fait 4x. 60 moins 4, ça fait 56, égale moins 15x moins 12. Et maintenant, on arrive à une résolution d'équation, comme j'ai déjà donné par exemple dans le P. Donc on se sépare de ce 56. 4x, je ne l'écris plus maintenant, plus 56 moins 56, parce que je sais que ça va faire 0. J'écris simplement moins 15x moins 12 moins 56. Donc ça fait 4x égale moins 15x moins 12 moins 56, ça fait moins 68. J'ai oublié le x. Maintenant je vais me séparer de ce x ici, donc je vais rajouter 15x de chaque côté. Donc ça fait 4x plus 15x égale, donc si je rajoute 15x ici, ce moins 15x avec le plus 15x va faire 0, donc je ne l'écris pas, ça va faire moins 68. J'obtiens donc 19x égale moins 68, et puis je sais maintenant que je dois diviser des deux côtés par 19 pour me séparer de ce 19 qui est là, ça fait moins 68 19e. Voilà, je pense que ça ne se simplifie pas, puisque 19 est un nombre premier, 68 sur 19, non, ça ne se simplifie pas. Donc l'unique solution de cette équation, c'est bien moins 68 19e. Voilà, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des problèmes.